chers amis, nous allons, dans ce petit cours de quelques minutes, apprendre de manière précise comment opérer ce qu'on appelle la Hag'ala. Rappelez-vous, dans la Torah, il est écrit Kol asher yavo b'maim, ta'aviru b'maim. C'est-à-dire, de là nous apprenons que pour cachériser un ustensile qui a été utilisé pendant l'année avec du chametz, ou bien des choses pas cachères, on a la possibilité de le cachériser en lui faisant agala. La règle est bolo karpolto. De la même manière que la casserole a absorbé du chametz, les pâtes, etc., par l'eau, on doit l'extraire par l'eau. Donc le système est le suivant. Nous allons chercher dans notre cuisine, pour ceux qui ne peuvent pas acheter une cuisine, une batterie de tous les ustensiles de cuisine spécifiquement pour la fête de Pessah. Cette année, pas tout le monde peut le faire. On n'a pas tous les kélim, les ustensiles de la fête de Pessah pour utiliser. Donc comment on fait? Alors, on va premièrement nettoyer tous les ustensiles que on veut cachériser pour la fête de Pessah. Fourchette, cuillère, casserole, couvercle, etc., etc., etc. On va les nettoyer. Un Scotch-Brite. On va tout les nettoyer. Et on va bien regarder que Chas v'Shalom, il ne reste pas des petites, on va dire, saletés collées dans un interstice ou bien quelque part. On nettoie bien avec un Scotch-Brite, on regarde bien. Lorsque tout ça est nickel, tout est propre, à ce moment-là, écoutez bien ce qu'on va faire. On va prendre une grande casserole. La plus grande casserole que nous avons dans notre cuisine. Même si elle n'est pas cachère de Pessah. Écoutez bien. Elle n'est pas cachère de Pessah. On a utilisé toute l'année pour le chametz. On va prendre cette grande casserole. On va attendre 24 heures sur la montre. 24 heures, pas avant. Si on le fait avant, la gala n'est pas valable. On attend 24 heures. 24 heures se sont écoulées, bravo. Je remplis ma casserole avec de l'eau. Le mieux, c'est avec de l'eau chaude déjà. À ce moment-là, je la mets sur ma gazinière, sur ma plaque de cuisson, et j'attends que l'eau bout à 100 degrés. Je n'ai pas de thermomètre, 100 degrés, comment je sors 100 degrés? C'est facile. Lorsqu'il y a ça bout, lorsqu'il y a des bulles, ça veut dire que c'est arrivé à 100 degrés. Bravo. Mon eau est prête. Ma casserole, elle est là. Il faut maintenant tremper chaque ustensile à l'intérieur de cette eau bouillante. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On va prendre une casserole. Mais je réfléchis. Ouais, mais cette casserole ne peut pas rentrer dedans. Elle est soit plus petite, mais elle est un peu trop grande pour rentrer. C'est pas grave. Voilà ce qu'on va faire. On va prendre la casserole et on va la tremper une partie de la casserole dedans. On la sort, attention, mettez des gants, protégez-vous bien les mains pour ne pas brûler parce que c'est quand même à 100 degrés. Et on la tourne. Et on la tourne devant, derrière, en haut, en bas, etc. À ce moment-là, la cachérisan peut se faire en 2 temps 3 mouvements. C'est pas comme Vilat Kelim, quand on rentre dans le mikvé. Il faut le tremper entièrement. Et s'il y a un cheveu qui est au-dessus, qui sort du mikvé, la Vila pas cachère. C'est pas pareil. À Galat Kelim peut se faire en 2 temps de mouvement. Donc je trempe. J'ai une grande cuillère, une louche. Je ne peux pas rentrer une louche dedans, je ne peux pas. Pas grave. Je prends
la partie supérieure de la louche, je la trempe, je la sors, je prends l'autre côté et je la trempe. 2 fois, 3 fois, 10 fois, l'essentiel que, en fin de compte, mon ustensile a été entièrement trempé dans l'eau bouillante. Attention, il faut toujours s'assurer que l'eau est toujours à 100 degrés. Et des fois, on met un ustensile, 2 ustensiles, automatiquement, un ustensile froid dans de l'eau froide, dans de l'eau chaude, la température baisse. Donc ça ne marche pas. Parce qu'on n'est plus à 100 degrés, on est à 85 degrés, etc. Il n'y a plus de bulles. S'il n'y a pas de bulles, il faut attendre. On le trempe, on attend un petit peu. Ça va réchauffer, l'eau va remonter à 100 degrés parce qu'il y a les feux qui envoient de la chaleur. Automatiquement, la agala va se faire. C'est pas grave, pendant 1 minute, 2 minutes, 5 secondes, 10 secondes, hop, l'eau, elle est en ébullition, il y a des bulles, c'est bon. J'ai cristallisé la moitié de ma casserole, l'autre moitié de la casserole. Je transforme l'autre moitié de la casserole, ça s'arrête de bouillir. J'attends encore un peu, ça remonte. La température est bonne, j'ai cristallisé ma casserole, etc. Attention, dernière étape pour arriver à avoir un ustensile kasher, il faut, après cela, verser, le faire passer sous le robinet froid, chaud, froid, il ne reste plus de chametz, ma casserole est kasher, les pessah, 100%. En bataille, ça c'est la première halakha. Deuxième halakha, c'est que j'ai pas besoin, écoutez bien, c'est très intéressant, c'est facile, ce qu'on appelle ça un patent, c'est très facile à le faire. Par exemple, vous avez 10 cuillères, 10 fourchettes, 10 couteaux à cachériser. Pas de problème. 12 couteaux, etc. Qu'est-ce que ça fait? Au lieu de mettre un, sortir, vous faites de cette manière-là. Après avoir cachérisé tous les casseroles, etc. Alors à ce moment-là, vous prenez un couteau, tac, vous le laissez plonger à l'intérieur de la casserole. Deuxième couteau à l'intérieur. Troisième couteau à l'intérieur. Quatrième couteau à l'intérieur. De cette manière-là, lorsque c'est vers la fin, vous avez fini de cachériser toute la batterie de casseroles, etc. Il ne reste plus que les couteaux de fleurs. Vous devez faire un par un, sortir, rentrer, sortir. Vous les mettez tous. Vous attendez que ça boue. Et lorsque ça boue, c'est cachère. Et après, vous prenez toute l'eau, vous la jetez. Et vous récupérez les cuillères et les fourchettes, etc. Tous les couverts. Vous les récupérez, passez à l'eau froide et ça donne cachère. Voilà une manière de faire plus facilement. Troisième manière de faire plus facilement, mais ça c'est déjà lorsqu'on a des grandes casseroles. On peut prendre un sac de pommes de terre avec plein de trous. On met les cuillères, les fourchettes ensemble et on trempe entièrement ce sac avec les cuillères et les fourchettes à l'intérieur et on rentre. Mais ce problème, dans ce système, c'est un peu dangereux des fois parce que ça éclabousse, il y a des éclaboussures, etc. Qu'est-ce qui est dangereux? Donc, ce qu'il faut faire, c'est tromper. Il faut bouger un peu parce que des fois, il y a des fourchettes, des cuillères qui sont ensemble et ça passe pas l'eau entièrement partout. Donc, il faut un peu bouger. Attention, quand vous bougez, qu'il n'y a pas des gouttelettes chaudes qui peuvent sauter sur la figure ou sur les mains. De cette manière, on obtient une cachérisation de tous les ustensiles. Après, la casserole qui était de chametz, elle restera de chametz, et on a gagné toute notre batterie de cuisine qui devient cachère, les pessah. Tout ça, rabotaï, c'est seulement lorsque on va cachériser tout ce qui est casserole, c'est-à-dire en aluminium, en fer, en aérostat, etc., etc. Mais il y a un produit qui n'est pas cachérisable, c'est ce qu'on va appeler les poêles. Pourquoi? Parce que les poêles où on fait frire de la viande, on fait, etc., ne sont pas cachérisables le Pessah. Pourquoi? Parce qu'il faut faire l'iboun. L'iboun, ça veut dire quoi, l'iboun? L'iboun, ça veut dire qu'il faut, la première partie du verset,
Normalement, il faudrait prendre un chalumeau et chauffer, et avec le chalumeau, faire que le fer monte, devient rouge. C'est impossible, ça abîme tout. Donc les poils ne peuvent pas être cachérisés pour Pessah. C'est pas grave, on peut se débrouiller, on peut en acheter, on peut se faire livrer par Amazon, etc. Au Hachem, je nous donne la Parnassa, on peut dépenser un peu d'argent pour Pessah, mais Zrat Hachem nous le rend, Bekiflaim. Sachez d'ailleurs, c'est intéressant, toutes les dépenses qui sont faites pour Pessah, Hachem nous les rembourse à 100%, et même plus que 100%, c'est à 200%. Non seulement on gagne, on récupère la mise, mais c'est doublé, triplé, etc. pour la mitzvah de Pessah. Voilà donc une manière très simple de cachériser ces ustensiles pour Pessah.